Ok, voilà. Il y a quelques mois, j'ai eu mon master. Et j'avais peur de faire un CDI directement parce que j'ai 22 ans, que je me sens encore un peu une âme enfantine. Donc je voulais faire un stage. Et en attendant de trouver mon stage, j'ai travaillé au McDo pendant un tout petit temps. Et le jour de la signature du contrat, la dame elle avait dit: alors, dans votre contrat, vous avez droit à 2 jours de pause par semaine. Ce qui signifie que, votre jour de la semaine, vous travaillerez minimum 2 heures, faute de quoi, vous aurez 3 jours de pause et ça, c'est non. Des questions? Du coup, moi, j'avais samedi et dimanche comme jour de pause parce que j'avais dit à la dame à l'entretien que jour et dimanche c'était déjà pris. Du coup, bah, voilà. Sauf que, à la même période dans mon église, il y avait une tournée de louanges dans la francophonie et je voulais absolument y être, ok. Du coup, j'ai commencé à prier, je disais à Dieu que je voulais aller à celle de vendredi, comme ça moi j'avais samedi et dimanche. Donc ma prière c'était que Dieu fasse en sorte que le vendredi j'ai 2 heures de travail, pas plus, et que ce soit le matin, c'est très mieux. Comme ça après je pars à la gare tranquille. C'était trop ma foi en action là pour le coup. Ça moi j'ai vraiment genre. Du coup lundi, c'était mon premier planning d'avance. J'ai couru pour aller voir à quelle heure je travaillais le vendredi, mais j'ai couru comme une dingue. Je me suis dit au moins 2 heures ça serait trop le feu, 3 heures maximum ça serait trop bien, ok. Et genre là j'ai regardé et je vois que je planifie 0 heure, j'ai mis genre 0. Je suis tellement contente. Je me dis peut-être qu'il y a eu un bug, ok, mais ça aurait pu arriver un bug pour jeudi, pour mercredi, pour mardi, ça m'aurait servi à rien. Ok, Dieu est trop fort, j'aime trop. Pardon. Ouais, moi je le kiffe de fou. Et la soirée de louange a été vraiment une révélation pour moi dans mon service avec Dieu, dans mon temps avec Dieu. Et genre ça a été vraiment trop bien, c'était parfait. Pourquoi je raconte tout ça? Je devais travailler au McDo pendant 18 heures par semaine dans mon contrat. Et donc, avoir un jour de libre signifiait faire 18 heures en 4 jours. Ah là 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 là. Je me suis plaint absolument tout le temps, clairement. Travailler pendant 3 heures, c'est marcher pendant 3 heures. Et moi, je travaillais pendant 4 heures à 5 heures par jour. Oh. J'étais fatiguée. C'était vraiment dur, vraiment très dur. J'avais mal aux pieds, mal au dos, mal à la cheville, mal à partout. J'avais oublié en fait. Du coup, je me disais plus Dieu m'a béni. Je me disais juste pourquoi est-ce que c'est dur comme ça. Et je réalise à quel point les chrétiens, on passe notre vie à prier pour que Dieu nous donne certaines choses. Et quand on est sur la route pour atteindre ce qu'on a demandé ou dans l'attente de la prière tout simplement, on oublie Dieu parfois. Et on est tellement focalisé sur le fait que l'attente est beaucoup trop longue. Genre avoir un vendredi de libre pour moi, c'est juste génial. C'est genre parfait. Genre, c'est pas notre effort qui l'a produit, mais on l'a quand même. Mais parfois, il y a aussi l'effort que nous, on doit fournir derrière. Et je veux vraiment encourager sur le fait que faut pas être découragé de labourer plus, de travailler plus. Parce que ce qui compte, c'est pas tant la marche, mais c'est avec qui est-ce qu'on marche. On peut décider de passer plus de temps avec Dieu, le louer, le célébrer, le magnifier, peu importe les circonstances, l'adorer, peu importe l'attente. Voilà. Ça rend le chemin plus agréable, vraiment. Même si la journée a été vraiment longue, même si on est beaucoup en stress pour des concours ou des examens, même si on a une situation qu'on veut voir changer, et pour toutes les autres choses dans notre cœur. Il faut que le soir, on prenne le temps d'être dans la présence de Dieu, même pendant au moins 5 minutes. C'est une très bonne chose de prier pour avoir le meilleur pour nous, et la Bible dit qu'on doit dire à Dieu tout ce que notre cœur souhaite, ok? Mais dans l'attente de la réalisation de nos prières humaines, il faut que spirituellement, on renforce encore et encore ce qui est essentiel. La présence de Dieu est juste géniale en fait. C'est une proximité qui va nous permettre de faire la différence entre ce qui est un blocage et une difficulté. Si c'est dur et que ça avance, on continue de prier, on reste avec Dieu fidèle tout le temps, mais on sait que ça avance, donc c'est ok. Au bout de 2 blocages, il faut juste demander à Dieu quelle est sa volonté. Est-ce que ce qu'on souhaite vraiment, est-ce que lui il veut pour nous? Et si on est loin de Dieu, on va s'entêter à fond, et ça va juste pas avancer. Alors si on est proche de Dieu, on peut toujours prier, demander des signes, demander juste des conseils, il est trop cool. Et il répond toujours. Donc juste écouter Dieu, c'est super important. Et on peut pas écouter Dieu si on est borné, si on est loin de lui, si on se plaint tout le temps. Je parlerai de mon stage dans une autre vidéo du coup, parce que du coup j'ai eu mon stage dans une entreprise qui est juste tellement trop bien. Et je l'ai eu d'une façon mais tellement officielle en fait. Dieu est trop fort. Mais bon bref, c'est juste une autre vidéo.
Et donc je vais insister sur le fait qu'il faut toujours penser à glorifier Dieu, peu importe les circonstances, parce que genre, il écoute vraiment nos prières. Il est tellement attentif, tellement attentionné, tellement présent, mais genre, mais tellement vivant. Et je me dis, il mérite plus que l'adoration, ok? Et genre, du coup, peu importe l'attente, faut toujours penser à le glorifier encore et toujours, ok? Bisous! Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom from my life. Oh, he is my song. 'Cause you are good. Good, oh, you are good, good, oh.